Hey, salut Cinetechno, j'espère que tu vas bien. Je me présente, mon nom c'est Benoît Vincent pour une critique de jeu Tom Clancy de Division 2, un jeu qui est sorti originalement le 15 mars 2019. C'est un jeu multijoueur, le moteur étant Snowdrop, édité par Ubisoft, développé par Massive Entertainment puis Ubisoft Reflexion. Plateforme pour le jeu étant PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows. Je te lis ce qui suit. Tom Clancy's The Division 2 est un jeu de vidéo en ligne en monde ouvert et à tir tactique et action RPG, développé par Massive Entertainment et dédié par Ubisoft. Sorti le 15 mars dernier, comme je disais, pour les consoles PlayStation 4, Xbox One, Windows. Il fait suite au jeu de Tom Clancy's Division. Alors, jeu shooter, c'est pas un first-person shooter, c'est un stratégie, c'est clair. J'ai pas besoin de venir vous convaincre de la fiabilité de Tom Clancy's, la ligne de jeu. Il y en a eu massive depuis là, les dernières années, la décennie même. On a eu le droit au bêta privé pour permettre aux gens d'aller un petit peu flirter avec le jeu, voir qu'est-ce qu'il en était question, de toucher au PVP, toucher au côté RPG où est-ce qu'on peut vraiment monter nos personnages de façon spécifique. Est-ce que c'est plus médic, est-ce que c'est plus sniper, et avoir une approche différente. Le jeu, tant qu'à moi, c'est plate à dire, mais j'ai pas joué Division 1, alors c'est pas possible pour moi de comparer, mais je suis allé voir différentes critiques, différentes influences pour voir exactement ce que le jeu était à la hauteur des attentes. J'ai su comprendre que Division 1 avait beaucoup de bugs, beaucoup de lacunes, ou est-ce que Division 2 est beaucoup plus supérieur comme jeu. Il y a plusieurs aspects qui ont été modifiés. Chose que j'ai trouvé un petit peu... Ce que j'aime pas dans les shooters souvent, c'est que je trouve que c'est un type de jeu qui est répétitif. Alors, plusieurs personnages, plusieurs assaillants qui sont devant toi, puis ça a l'air de tout simplement être des gommes à projectiles, où est-ce qu'on tire, puis c'est juste ce qui se revient. Je suis content parce que ce jeu-là, outre dans la région de la forteresse, ce jeu nous permet de ne pas faire ça. Alors, on a des personnages avec un EI, une intelligence artificielle beaucoup plus intelligente. Alors, si on a un personnage qui est sniper, ton adversaire va honnêtement se cramper puis va attendre pour que tu changes de place ou que tu bouges. L'intelligence artificielle des adversaires sont beaucoup plus réalistes. On sent à l'intérieur du jeu que les créatures qui s'en viennent contre toi ont l'intention de te buter. Alors, même ceux avec une matraque, c'est sensible, on le sent, on l'entend. J'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir cet univers-là, post-apocalyptique, où est-ce que, par moments, j'avais l'impression que c'était vide, outre le fait que quand il y a des vagues de méchants là, qui s'en viennent contre toi, mais après ça, je me ramène à, oui, c'est vrai, cette société-là a tombé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de gens. Par moment, le froid qui se fait ressentir à l'intérieur de ces villes-là, qui est d'avoir des bamis qui se promènent, ça nous ramène à, oh mon Dieu, c'est vrai, on est en train de vivre quelque chose d'incroyable. Ce jeu-là est honnêtement extrêmement difficile. C'est pas un jeu qui est conçu vraiment pour jouer à 4, mais vraiment en groupe de 8. Et le jeu va vous permettre d'en prendre plus en plaisir avec des groupes plus larges. Il y a tellement de vagues d'ennemis par moment que tu as l'impression là, que tu te fais lapider de tout bord, tout côté, que tu verras pas de sortie. Je t'invite à persévérer et à persister. Il y a une porte de sortie, elle t'attend. 4 joueurs, par contre, c'est un petit peu plus difficile. Moi, je suis habituellement plus à l'aise en jouer en mode solo, étant donné que je ne suis pas un gros amateur de jeux de shooter. Ce qui arrive, c'est que moi, normalement, que je me glisse dans cet univers-là, je me fais gunshot. J'ai l'air d'un noob. Fait que j'ai plus de plaisir à jouer en mode solo, jeu qui le permet, qui l'invite. Alors pour ça, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Le PVP est toujours à la hauteur des attentes. J'ai beaucoup apprécié quand on jouait toutes les insultes puis le gerbage là, que le EI te donne tout simplement pour te mettre sous tension, pour te mettre sous pression, comme si les balles, les bombes, les jets électriques, le foam, les hommes en armure n'étaient pas assez. En plus de ça, on t'insulte à répétition, juste question d'être sûr de te mettre sur le gun. Alors, Tom Clancy's The Division 2,
Ubisoft a fait un excellent travail, tant qu'à moi. Il est sorti le 15 mars, alors c'est tout beau, tout frais, tout nouveau. Il va y avoir des gens de façon massive sur les serveurs. On sent, ça s'entend. J'ai eu beaucoup de plaisir à aller découvrir ça. J'ai tout aimé le côté aussi customizable des personnages, que ce soit de la tenue ou des traits faciaux, mais aussi sur quel genre de personnage que j'aime. Personnellement, j'aime mieux être un sniper. Je suis pas très machine gun où est-ce que je rentre dans le tas, ça me ressemble pas. Mais tous les côtés possibles à découvrir juste du côté sniper. Ce qui est hot aussi, c'est à la fin, quand on arrive à passer niveau 30, on a eu l'opportunité d'avoir des 3 gammes de personnages, soit le Archer, le Missile Launcher ou le Sniper niveau 30, qui te permet d'avoir des bonus supplémentaires. En plus de ça, même si on passe la plupart du jeu à essayer d'apprendre à maîtriser son personnage, vers la fin du jeu, il y a une nouvelle faction qui débarque, qui est dressée tout en noir, et je te le dis là, il te challenge, tu es obligé de tout réapprendre ton personnage, la manière dont toi tu vas la façon dont toi tu vas te comporter, plus fort, plus tenace, plus agressif. Il y a des bots sur 4 pattes qui vont se promener. Je te le dis là, c'est une tornade de furie qui t'attend à l'intérieur de Division 2. Alors sur ce, mon nom c'est Benoît Vincent pour une critique de jeu. Je t'invite à aller voir ce jeu-là. Honnêtement, ça vaut le détour. Bon gameplay, à bientôt.